lui-même ordonné de nombreuses éliminations de Palestiniens dans la bande de Gaza. Aujourd'hui retraité, il avoue avoir des doutes sur l'utilité d'avoir éliminé Abu Jihad. Sur le plan opérationnel, Abu Jihad, c'était une opération ciblée parfaite. Mais bon, nous tuons un homme. Soyons un peu prudents quant à ce sentiment de perfection face à un acte qui se termine tout de même par la mort d'un homme. Mais cela a-t-il, oui ou non, changé le comportement du mouvement palestinien? En fin de compte, on peut conclure une chose. En 1988, après la mort d'Abu Jihad, le mouvement palestinien a été battu, pas défait, seulement battu. En fait, nous gagnons toutes les batailles, mais nous perdons la guerre. Fallait-il vraiment tuer Abu Jihad? Même parmi les agents qui ont participé à la traque du numéro 2 de l'OLP, comme son profiler, le doute s'est installé. Il méritait de mourir. Mais je crois que s'il était parmi nous aujourd'hui, il serait l'un des leaders importants à qui on pourrait parler. C'était un homme d'honneur. Rafi Eitan a lui aussi servi sous le drapeau israélien durant de nombreuses années. En 1960, c'est lui qui capture le nazi Adolf Eichmann caché en Argentine. Par la suite, il mène de multiples opérations pour le compte du Mossad. Rafi Eitan préfère parler de prévention ciblée plutôt que d'assassinat quand il s'agit d'abattre un ennemi d'Israël. Est-ce que c'est efficace selon vous? Non. Non, ça n'arrête pas le terrorisme. Mais ça ralentit les attaques. Ça ne fait que ralentir? Oui. Ça ralentit seulement. Ça n'arrête pas le terrorisme. Grâce à ce type d'opération que moi j'appelle de la prévention ciblée, on peut espérer réduire le nombre d'attaques du camp d'en face. On peut passer de 10 attaques par an à une seule, peut-être 2. Celui qui vient te tuer, lève-toi et tue-le, dit l'ancien proverbe hébreu. En 1997, Mishka Ben David a tenté d'appliquer ce commandement à la lettre, mais il a échoué. Khaled Meshal, certes ressuscité par le Mossad, est revenu de la mort, plus populaire que jamais. L'échec de l'opération l'a rendu plus populaire. Il était l'un des responsables du Hamas à l'époque et il l'est toujours. Je ne pense pas qu'il ait changé. Il est seulement plus populaire aujourd'hui. La Palestine et le peuple palestinien sont victimes depuis très longtemps de nombreuses injustices. Les tentatives d'assassinat du Mossad font partie de ces injustices commises par Israël. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire à ceux qui ont essayé de me tuer. La survie de mon peuple est bien plus importante que ma propre vie. Il faut bien comprendre que lorsqu'on est fidèle à une cause, il faut savoir se sacrifier pour cette cause que l'on défend. Pour les Palestiniens, chaque nouvelle victime du Mossad est une nouvelle occasion pour appeler à la guerre contre Israël. Comme en ce jour de janvier 2010, quand Khaled Meshal se recueille devant la dépouille d'El Marbrou, assassiné quelques jours plus tôt à Dubaï. أعنا أن نقتل هؤلاء الصهاينة الذين قتلوه وقتلوا إخوانه اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل على الصهاينة وعملاء الصهاينة اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. Pour chaque élimination par le Mossad, combien de candidats supplémentaires aux martyrs du côté du Hamas? Combien de haine injectée à nouveau dans les esprits palestiniens? Plus combattante que jamais, la veuve d'Abu Jihad n'oubliera jamais pourquoi ni comment son mari est mort. Nous étions en guerre contre eux, et nous le sommes encore, et nous le serons jusqu'à ce qu'on libère la Palestine et qu'on reconnaisse enfin l'État palestinien. Et on n'oubliera jamais nos martyrs. Au cours de ces opérations, comme la plupart des services secrets, le Mossad bafoue régulièrement les règles du droit international, la loi du talion pour principe.
Mishka Ben David, lui, aurait préféré ramener devant un tribunal les ennemis qu'il a traqués. Il est toujours préférable d'amener des types comme ça devant la justice. Vraiment? Oui. Mais dans tous les cas que je connais, c'était soit impossible, soit trop compliqué. Parce que si le Premier ministre me dit « Je veux le kidnapper et je veux l'emmener devant un tribunal », combien de temps ça va vous prendre? Je n'ai aucune idée. Il faudrait que je le kidnappe chez lui, que je l'endorme, que je le mette dans une planque, que j'amène une boîte pour le mettre dedans, et enfin que je l'exfiltre vers Israël. Une opération complètement folle. Impossible? Non, pas impossible, mais complètement folle. Comme un aimant, le Mossad attire désormais à lui tous les soupçons à chaque disparition mystérieuse au Proche-Orient. Dernière grande interrogation. L'État hébreu a-t-il assassiné